Nat, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire l'unboxing du tarot des mondes sauvages et inconnus. Plus connu jusqu'à présent sous le nom du Wild Unknown Tarot de Kim Krans. Alors, ce jeu est sorti en français. Waouh! C'est quelque chose d'incroyable pour moi. Le Wild Unknown Tarot, si vous me suivez depuis les débuts de ma chaîne, c'est le premier, je crois, tarot que j'ai présenté en fait. Le tout premier. Et c'est le tarot qui m'a remis vraiment sur la voie du tarot. Voilà. C'est lui qui m'a vraiment remise à fond dedans. Et depuis, je ne l'ai plus quitté. Donc, c'est un tarot qui a beaucoup d'importance pour moi. Voilà, donc je suis ravie de vous le présenter aujourd'hui. Et ce jeu m'a gentiment été envoyé par Isabelle des éditions Très Daniel, que je remercie. Donc je remercie évidemment les éditions Très Daniel, Isabelle et les éditions Vega, chez qui ce tarot est publié, qui fait partie de Très Daniel. Voilà, donc le tarot des mondes sauvages et inconnus. J'ai juste ouvert ici pour que ce soit plus facile pour la vidéo. Donc, sans plus attendre, hein, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir délicatement parce que voilà, il mérite qu'on lui apporte beaucoup de soins. Alors, moi, je possède la version auto-publiée, la seconde édition. Donc, je pense qu'elle correspond au niveau des images à celle-ci. J'ai également la version mass market publiée en anglais. Que Kim Krans m'a envoyé car je l'ai gagné lors d'un concours. Et j'ai donc celle-ci maintenant en français. Et donc je vais pouvoir vous dire eh bien ce que j'en pense par rapport aux éditions que je connais. Donc la boîte, comme pour la version anglaise, on a ce petit carton en fait qu'on retire et qui nous laisse voir donc la magnifique boîte. Donc voilà. Un carton qui vous permet en fait de voir quelques illustrations du jeu. Donc ça, c'est super. Laissez-vous guider par l'inconnu. De par l'adéquation parfaite entre ces 78 arcanes, ce qu'il vous murmure et les illustrations particulièrement profondes et inspirantes qui les ornent, le tarot des mondes sauvages et inconnus est un tarot moderne qui ne rechigne pas à s'aventurer dans l'ombre et la lumière, à lever le voile sur l'inconnu. Il vous guidera dans la découverte de vous-même, dans le développement de votre intuition et vous ouvrira les portes de vos mondes cachés. Faites-lui confiance, mais surtout faites-vous confiance, et il vous inspirera les réponses jusqu'alors occultées. Ce coffret contient 78 arcanes envoûtantes, un guide explicatif de 212 pages. Voilà, donc édition trédaniel.com. Ça, c'est le site de l'éditeur. Donc, superbe présentation déjà, je dois dire, par rapport à ce petit carton qui recouvre la boîte. Et donc là, on a un magnifique coffret avec les 4 suites derrière, qui est magnétique, qui s'ouvre. Ici, on a la petite flèche qui nous indique que c'est ici qu'il faut soulever. Continuez sans cesse votre quête intérieure. Waouh! Alors, on a le livre, donc je vais retirer. Alors moi, ce livre, je l'ai en anglais de la version auto-publiée et de la version mass market, voilà. Donc je vais regarder ça avec vous dans 2 petites secondes. On a la petite languette qui nous permet de soulever et d'enlever le jeu. Voilà, donc on a la boîte, rigide, magnifique, superbe qualité déjà. Et donc le fond de la boîte est noir en fait. Et on a un petit carton qui retient la boîte du jeu. Donc très chouette. Et alors moi je suis curieuse, hein, vous me connaissez. Je ne sais pas si je peux l'enlever sans abîmer. Si c'est collé, je n'irai pas au bout. Mais si c'est pas collé, voilà. Je savais qu'il y avait quelque chose dessous. Je me doutais, le signe de l'infini. Voilà, donc super sympa cette boîte. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour le coffret rigide, magnifique. Voilà, sublime, superbe qualité aussi. Alors, on va déjà regarder un peu le livre. Donc, magnifique livre avec une couverture semi-rigide. Voilà, donc sublime. À Ariane, mon chariot pour toujours. Donc le sommaire,
avec dessiner le tarot, le principe du jeu, interprétation des cartes, méthode de tirage, le tarot des mondes sauvages et inconnus, avec les suites et les majeurs. Ok. Donc là, on a une petite intro, dessiner le tarot. Elle vous explique comment elle a élaboré ce jeu. Donc le principe du jeu, on a une explication sommaire sur les majeurs et les mineurs. Pardon, je suis un peu enrouée ces 2 saisons. On a le temps qui change sans arrêt, donc c'est pas évident. Ensuite, vous avez les baguettes pour les bâtons, les coupes, les épées et les pentacles. Les cartes de cours. Voilà, c'est richement expliqué et c'est simple surtout, donc c'est accessible à tous. Pour ceux qui se posent la question. Préparer les tirages, que peut-on demander? Donc il y a énormément de choses. Les méthodes de tirage, donc une carte par jour. Passé, présent, futur. Éclairage avec 4 cartes. Là vous voyez, vous avez plein de tirages, c'est super. Les cartes inversées, réflexion supplémentaire. Donc vous voyez que déjà, il y a une intro avec plein d'explications. Donc si vous débutez dans le tarot, vous aurez beaucoup déjà de détails qui vont vous permettre de comprendre de quoi il s'agit. Hein. Alors, ensuite, on passe à la deuxième partie avec les suites. Donc l'as de baguette, expansion et inspiration par exemple. Alors, je vais vous lire par exemple pour l'as de baguette, qui est l'as des bâtons. L'as de baguette, carte d'une énergie extrêmement élevée, indique qu'une nouvelle croissance une nouvelle croissance autour de vous. Vos idées et vos perspectives s'élargissent, votre créativité semble sans limite. Cette période fertile peut prendre également une signification littérale. Une grossesse ou une naissance peuvent se profiler à l'horizon. Bien qu'il soit excitant d'embarquer pour une nouvelle aventure, vous avez besoin plus que jamais de conserver un bon jugement. Ne vous précipitez pas. Voilà le type d'explication que vous trouvez dans le livre. Donc c'est pareil évidemment pour toutes les cartes, comme vous le voyez. Ensuite, on va passer au majeur. Donc le même montant d'informations chaque fois, avec le nom de la carte, des petits mots-clés brefs pour vous connecter directement à l'énergie de la carte, le numéro de la carte et l'explication. Et puis du côté gauche, on a la carte en entier. Voilà. Donc livre en noir et blanc. Et voilà, on termine avec les cartes. Donc c'est un livre qui est très bien fait, qui est très complet. Et ce que j'apprécie, c'est que la police d'écriture a été respectée, il me semble. Du moins, ça rend très bien. Il faudrait que je compare avec les autres versions que j'ai. Bon, c'est pas le but de cette vidéo, bien sûr. Le but, c'est de vous présenter celui-ci. Mais j'ai l'impression que vraiment, ça a été respecté à la lettre et que c'est un rendu juste sublime. Voilà. Donc, super livre, superbe livre, un vrai livre hein, en plus, vraiment très sympa à emmener partout. Et on va passer donc aux cartes. Alors déjà la boîte, rigide, avec les petites encoches des deux côtés. Donc superbe, superbe boîte. Donc là aussi c'est respecté hein, comme dans les premières versions. Bienvenue dans le tarot de la nature sauvage. Vous ne trouverez pas dans ce coffret ce qui est faux ou ce qui est vrai, mais seulement des miroirs pour la réflexion. Ouvrez votre esprit, tirez une carte et amusez-vous pendant votre voyage intérieur. J'aime beaucoup, c'est tout à fait la conception que j'ai du tarot et des cartes en général. Et donc là, on a le signe de l'infini. Voilà, je vais laisser ça comme ça, c'est juste sublime. Alors, là où je suis impatiente, c'est de découvrir la qualité des cartes. Parce que vous savez que j'adore le Wild Unknown dans sa version auto-publiée. Et ben, c'est une belle surprise. Alors, elles sont plus fines. Évidemment, hein, c'est pas la même, le même grammage, mais très très bonne qualité. Très bonne qualité, et bon, il sera plus facile à mélanger du fait, évidemment. Et il a quand même, alors pas le même bruit, mais il a quand même un joli bruit. Et on a ce toucher qui est doux, voilà, donc c'est bien respecté quand même. C'est bien respecté. Voilà, donc les tranches sont normales. Et puis voilà, donc on arrive aux cartes. Alors, on va commencer par la suite des baguettes, suite des bâtons. Donc, l'as de baguette.
Alors c'est très symbolique comme jeu. Le dos est le même aussi hein, que les versions auto-publiées numéro 2 et mass market en anglais. Voilà, le dos est respecté aussi. Donc c'est très symbolique. Il y a des touches de couleurs comme ça avec ce mélange de noir et blanc et de touches de couleurs. Donc c'est vrai que il va peut-être être difficile à interpréter pour certains d'entre vous qui ne connaissent pas du tout le tarot. Mais en s'y connectant, franchement, on arrive vraiment à le faire parler et il est très parlant, celui-ci. Très profond. Le 3 de baguette, sublime. C'est un très très beau tarot. Donc là, pour l'instant, ça ne change pas trop de la version américaine, puisque on n'a que des numéros, on n'a pas le nom des suites, à part pour l'As. Voilà, donc c'est vrai que finalement, on retrouve l'original, hein, et c'est très réussi. Donc au niveau des couleurs, tout est respecté, au niveau des bordures, etc. La police. Donc là, on a la fille des baguettes qui correspond au page de bâton, fils de baguette, la mère de baguette et le père de baguette. Donc mère et père qui sont roi, reine, et le fils de baguette qui va être le chevalier. Voilà, là nous avons des serpents pour illustrer. Alors ensuite les coupes, donc on a toujours ce côté reptile là, super joli. As de coupe, le 2 avec les roses, ça va évoquer la passion, les roses rouges, hein, ça évoque la passion, l'amour passionnel. Le 3 de coupe, le 4, on sent un côté un peu, comment vous dire ça? Ouais, le rat, c'est vrai que c'est un symbole particulier dans les cartes. Et là, voilà, c'est une carte où on se ronge un peu. Vous savez, quand on se ronge, qu'on n'est pas bien, mais on ne sait pas trop pourquoi. C'est les émotions là qui prennent le dessus. Ça me fait vraiment penser à ça, le rongeur là. Le 5. Le 6, alors celle-ci, je l'adore. Hein. Vraiment, elle est sublime. 6 de coupe, vous savez, ce côté nostalgie, être ancré dans le passé, etc. Vous voyez, il est très parlant. Il faut vraiment vous laisser porter par les illustrations, les couleurs utilisées. Et voilà, il est quand même simple d'accès, moi, je trouve. Surtout avec un super livre comme ça. Le 8 de coupe. Le 9 et le 10, avec tous ces rayons qui s'entrecroisent comme ça. Sublime. Fille de coupe. Alors là, ce sont des signes. J'adore les signes. La fille de coupe, la mère de coupe et le père de coupe avec le signe noir. Magnifique. Hein, c'est un très très beau tarot. Alors, il peut paraître sombre. Il peut faire peur. Moi, je sais qu'au début, avant que j'ai donc cette seconde édition que Kim Krans avait sortie, je n'ai pas du tout accroché avec la première édition. Il m'effrayait en fait ce tarot. Et je me disais mais jamais j'aurai un tarot comme ça. Et en fait, aujourd'hui, à l'heure actuelle, toujours à l'heure actuelle, c'est un de mes tarots préférés. Donc comme quoi, As d'épée avec le 8 de l'infini. On a les idées là qui fusent. Le 2... Le 3 d'épée, le 4, le 5, voilà, celle-ci par exemple, ça fait partie des cartes qui effrayent, ou qui ne plaisent pas du moins. Le 6, 7 d'épée avec le petit renard, le 8, celle-ci est magnifique, ça ressort super bien le cocon, là c'est magnifique. Alors celle-ci aussi fait partie des cartes... qui plaisent pas vraiment, en principe, ou qui font peur, du moins, le 9 d'épée, quand on tombe là-dessus. Mais en fait, elle reflète tellement bien notre état d'esprit. En fait, cette carte ne veut pas dire qu'il va vous arriver des choses terribles. C'est pas du tout ça. En fait, cette carte, elle reflète les émotions. Donc, quand on se sent pas bien, qu'on est hyper angoissé, qu'on a des peurs qu'on n'arrive pas à affronter, etc., cette carte, elle va tomber dans le jeu. Et donc, c'est ça que ça reflète. C'est juste un miroir, comme elle le dit si bien, Kim Krans.
Là, on a le 10, pareil hein, pour celle-là. Elle est très... Celle-ci me fait penser à la corrida. D'ailleurs, j'en ai parlé dans un de mes vlogs, à la mise à mort du taureau, et elle est très impactante, en fait, cette carte. Voilà. Après, on ne peut que se relever, mais bon, sur le coup, ça fait mal. Alors, fille d'épée avec la chouette effraie, magnifique. Le fils d'épée. Donc là, on sent qu'il y a du mouvement. Hein. C'est rapide, là. Hein. La mère d'épée qui est très posée, très réfléchie, elle est bien ancrée. Voilà, c'est exactement... elle a une vision très claire. Et le père d'épée aussi, avec le hibou. Lui, c'est pareil. Hein, très réfléchi, très posé dans ses idées. Quand elle sera à l'endroit, bien sûr. Alors, as de pentacle. 2 de pentacle, magnifique avec le papillon. Et toujours ce 8. Alors, il est très, très marqué, ce 8 de l'infini. On le retrouve hein, à de nombreuses reprises, y compris dans la boîte. Le 3 de pentacle, le 4. Il me passionne tellement, ce tarot. Le 5. Alors là, on a la rose rouge, elle se fane. Donc, bon, on sent qu'il y a des choses qui vont pas, hein, mais c'est une période, c'est momentané. C'est ça qu'il faut retenir. C'est pas quelque chose qui va durer une éternité, mais c'est vrai que période difficile, momentanée, voilà, la rose, elle se fane. Le 6 de pentacle, le 7, là ça grimpe, hop, 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 il y a encore du boulot, mais on va y arriver. Le 8, là, on a déjà bien bossé, là on sent que hein, ça a pris forme. Le 9, avec ce côté abondance, c'est comme un nid, un peu comme ça, là, j'adore ce tarot. Le 10, et fille de pentacle, fils de pentacle, mère de pentacle, elle est tellement proche de son petit Bambi, ça me fait penser au dessin animé de Disney, ça. Trop beau. Et père de pentacle. Et on va enfin voir les majeurs. Ah, alors les majeurs, c'est quelque chose aussi. J'espère que ça sera pas flou et que je bouge pas trop. Parce que c'est compliqué avec cet appareil de filmer comme il faut, hein, des fois. Alors, le fou. Petit oisillon, prêt à s'envoler, il sait pas trop... Dois-je oser ou pas? Mais il va le prendre, son envol. Il va le prendre. Le magicien, magnifique. La grande prêtresse aussi, sublime. Juste cette petite touche de couleur comme ça, là, c'est... Waouh! L'impératrice. Alors, j'aime beaucoup l'impératrice et l'empereur. Vraiment, ce côté lunaire et solaire comme ça, ce côté masculin-féminin, cet équilibre finalement qu'il y a entre les deux, puisque là, on voit c'est noir ici, là, c'est noir ici. Vous voyez, il y a ce contraste de yin et de yang qui est très représentatif dans cette carte et je trouve ça magnifique. C'est très bien réalisé. Le hiérophante avec le corbeau et la clé. Les amoureux. Magnifique. Ces couleurs-là, c'est sublime. Le chariot, avec un cheval un peu sauvage comme ça. La justice avec les chats, j'aime beaucoup aussi. Ce côté d'équilibre toujours, hein. On a ce côté blanc-noir, ce côté yin-yang aussi, ce côté vraiment presque zen dans cette carte de la justice. L'ermite avec la tortue, sublime. La roue de la fortune. La force, ça c'est la mienne, hein. J'ai gagné le concours avec celle-là. Voilà, je m'étais grimée en lion avec la rose blanche dans la bouche et c'est ça qui a fait que j'ai gagné. Donc, et puis la force, la carte de la force, c'est la mienne de toute façon. Dans tous les tarots, voilà, comme je suis lion, je me l'attribue chaque fois. Le pendu avec une super représentation avec la chauve-souris, hein, bien sûr. La mort, sublime. La tempérance, le diable. Avec le feu, hein, là. Hein. Le feu de la tentation, dirais-je. La tour, excellente représentation aussi de cet arbre foudroyé. L'étoile, une de mes préférées dans tout le jeu, je crois. Elle est juste magnifique, cette carte, vraiment. Simple, efficace. Voilà. La lune et le soleil. Voilà, les deux sont sublimes aussi.
Et on a le jugement avec cet envol comme ça, là, aussi. Elle est très forte, cette carte. Et le monde. Voilà, donc mes chers amis, vous avez vu toutes les cartes. Donc, je suis très, très agréablement surprise. En même temps, je n'en doutais pas, hein, mais c'est vrai que, étant habituée à la version surtout auto-publiée, parce que c'est celle que j'utilise, l'autre, je le garde pour ma fille, en fait. Mais maintenant que je l'ai en français, je pense que, voilà, elle le voudra en français. Donc, les cartes se mélangent bien. Alors, comparé à l'édition auto-publiée, elles glissent mieux. Évidemment, elles sont moins épaisses, donc elles glissent mieux. Donc ça, déjà, c'est ce que je peux vous dire. On va regarder si on les mélange d'une autre façon, ce que ça donne. Et je pense que là, on doit pouvoir. Ouais, ça, c'était un peu plus difficile de le faire avec la version auto-publiée et la version Harper Elixir qui était moins épaisse, mais qui avait quand même une certaine rigidité au niveau des cartes. Voilà, là, vous pouvez mélanger comme vous voulez, en fait. Donc, soit comme ça, soit comme ça, soit comme je vous ai montré en poker. Alors, on va couper et on va quand même s'en tirer une, juste pour voir quel message on a aujourd'hui. Alors, moi, j'ai bien envie de prendre celle-ci. Eh ben, voilà. Si c'est pas beau, ça... Alors, je vais vous lire justement ce qu'il est mentionné dans le livre. Comme ça vous donne une idée. Je vous ai lu déjà l'As de baguette. Et là, je vais vous lire l'étoile. Donc, au moins, vous voyez un peu ce qu'il en est. Alors, l'étoile, espoir, tranquillité d'esprit. Dehors, dans la nuit noire, vous observez les étoiles et recevez des flashs de miracles et d'espoir. Même si vous ne trouvez pas de réponse concrète aux nombreuses questions existentielles que vous posent les cieux, vous ne pouvez vous empêcher d'être réconforté et revigoré. Telle est l'énergie de la carte de l'étoile. Elle ne demande aucune action, n'implique aucune situation. Il ne s'agit que d'une connexion à la partie de vous-même qui reste sereine et optimiste. Cette force ramènera la lumière dans votre vie et vous imprégnera de positivité. C'est une excellente carte. Alors si avec ça on n'a pas un beau message, mes amis, voilà, c'est juste parfait pour conclure cette vidéo. J'espère que vous avez passé un excellent moment en partageant avec moi cette unboxing vidéo de ce jeu magnifique que j'adore. Évidemment, je vais l'adopter aussi en français, c'est une évidence. Je travaillerai avec les deux. Un coup en anglais, un coup en français. Ça dépendra de mon audience du moment. Mais je vais avoir plaisir à travailler aussi avec cette version-là. Voilà, donc il est disponible évidemment chez Très Daniel. Il est disponible dans chez toutes les plateformes que vous connaissez très bien. La Fnac, Cultura, Amazon. Voilà, donc tous les bons libraires évidemment aussi. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée ou soirée. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Portez-vous bien. Bye bye.